représenter la famille Pilado ce soir. Pierre-Carl, malheureusement, ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Il est à l'extérieur et il nous envoie à tout le monde ses plus sincères salutations. Il aurait vraiment aimé être là ce soir. Alors, vous avez nous. Vous avez deuxième trio. J'espère que vous êtes heureux de nous avoir. Merci. Pierre Pilado serait fier du chemin parcouru par cet orchestre exceptionnel qu'il a soutenu pendant tant d'années. Notre père aurait eu 100 ans cette année, c'est vrai. Bien sûr, comme homme d'affaires et comme fondateur de Québécois, ce que la majorité des gens ignorent, c'est quand on entendait du Beethoven au bureau, on savait qu'il était là. Beethoven, c'était vraiment son compositeur favori. Même il disait, et je vais vous laisser juger de son amour pour Beethoven, que c'était le plus grand compositeur que la civilisation occidentale moderne avait connu. Donc, je voulais juger son amour profond pour ce compositeur. Cette passion pour la musique classique l'a naturellement amené à l'Orchestre métropolitain. Quand l'orchestre a traversé une période difficile et que les musiciens sont venus le voir, il a répondu présent. Il a été président d'orchestre de 1987 à 1997. Il a quitté à cause de son départ prématuré. Certains se souviendront de cette soirée mémorable où il a dirigé l'orchestre. Il s'était préparé avec beaucoup de sérieux aux côtés d'Agnès Droffman, qui était la chef d'orchestre à l'époque. Pour lui, c'était la réalisation d'un rêve de jeunesse. Il était vraiment heureux de sa performance ce soir-là. Et c'est pour vous mettre en contexte, là, de voir tous ces gens ici aujourd'hui, c'est vraiment pour nous, c'est difficile à exprimer, mais c'est extraordinaire. Vraiment heureux. Donc, on est des dizaines de milliers de mélomanes ce soir pour constater l'incroyable parcours de l'OM. Un orchestre bien ancré chez nous, de renommée mondiale. Chez Québécois, nous continuons cette tradition que notre père a établie, soutenir près de 400 organismes chaque année. Comme il le disait, quand on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner. Un gros merci à l'orchestre d'avoir rendu un hommage à notre père ce soir. Très apprécié. Merci Éric et Jean, merci Fabienne, merci Alain. Vous êtes tous beaux et très sexy. Vous êtes tellement... Pouvez-vous applaudir? Madame Fabienne, venez ici. Venez ici. Pouvez-vous donner de l'amour, s'il vous plaît, à la grande patronne de la soirée, s'il vous plaît? Allez-vous-en. Bon, le spectacle va bientôt commencer, mais j'ai envie de vous réchauffer un petit peu. J'ai une petite surprise avec vous, comme une première partie à Yannick. Est-ce que ça vous tente? Oui! De toute façon, c'est ce qui est réservé, puis c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est pas moi qui va faire ça, d'ailleurs. Je vais me transformer en chef d'orchestre pour quelques minutes, pour réchauffer un peu. Quand il est mort, et ça, faut pas faire ça, faut faire ça quand on est vivant, OK? Et, finalement, à l'âge de 8 ans, ma mère m'offre un cadeau. Elle me dit, je t'amène voir un spectacle de musique classique. Vous savez où est-ce qu'elle m'a emmené? Voir au Centre Bell, André Rieu. André Rieu. On était les gens les plus jeunes et probablement les seuls vivants aujourd'hui. C'était des autobus de personnes âgées avec leur masque d'oxygène. Et il y avait les deux petites jeunes qui étaient en avant en train de crier « André, montre-nous ton chest! » C'est comme ça que je suis tombée en amour avec la musique classique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de présenter l'Orchestre métropolitain. Et vous devez savoir que l'Orchestre métropolitain, c'est un orchestre spécial parce que c'est une gang qui n'ont pas l'occasion de tout le temps jouer ensemble. Pas tout le temps, pas tous les jours. Et là, ils se rassemblent ce soir avec deux pièces exceptionnelles, avec quelques petites surprises. Puis c'est leur événement de l'année de divertir les citoyens de leur ville préférée, Montréal. Applaudissez-les, ils sont là pour vous ce soir.
Avant de céder toute la place à la musique, j'aimerais souligner qu'on se trouve présentement sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka et ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Ceci dit, maintenant que tout le monde est inclus, que tout le monde peut être ce qu'il veut, un homme, une femme, un cheval ou un dauphin, ça ne regarde personne parce que la musique, c'est pour tout le monde. Et il n'y a pas de discrimination en musique, il y a juste de la beauté et des instruments. Aujourd'hui, ces magnifiques gens derrière moi vont vous jouer la symphonie italienne de Mendelssohn. C'est une symphonie qu'il a composée, Mendelssohn, le gars là, il l'a composée après un voyage en Italie. À cette époque-là, tous les jeunes compositeurs, les auteurs, les peintres, faisaient un grand voyage à travers l'Europe pour s'ouvrir au monde et avoir des nouvelles expériences. C'est un peu l'équivalent d'aller cueillir des fruits au BC, pour ceux de ma génération, avec un petit peu plus de musée, puis un petit peu moins de feu de camp et de substances. Trouver une solution pour le besoin. Saluons son héritage et continuons de voir grand. Foncez, allez chercher le bâtir et le faire. Il y a des rencontres qui peuvent complètement changer le parcours d'une vie. C'est vrai aussi pour le parcours de vie d'un orchestre. Lorsqu'Agnès Grossman, qui était alors la directrice artistique de l'Orchestre Métropolitain, est allée cogner à la porte de M. Pellado pour lui demander son soutien, il a tout de suite dit oui. Pour ce grand amateur de musique et ce fier Québécois, cet ensemble fondé par des musiciens et musiciennes formés ici pour donner accès à la musique partout sur l'île de Montréal a été un coup de cœur. Madame Grossman ne pouvait être parmi nous ce soir, mais elle m'a dit, et je vais la citer, qu'elle était réellement, éternellement reconnaissante pour le soutien sans réserve de Pierre Pellado, qui a sécurisé alors l'avenir de l'orchestre et qui a ouvert la voie au grand succès que connaît aujourd'hui l'Orchestre Métropolitain. Pierre Pellado s'est impliqué corps et âme pour l'orchestre parce qu'il croyait sincèrement que la musique symphonique s'adresse à tout le monde, pas seulement à une élite. Et c'est précisément ce que fait toujours l'Orchestre Métropolitain. Ce concert en est d'ailleurs une preuve bien vibrante. Cette soirée est donc le moment idéal pour lui rendre hommage. J'aimerais inviter deux de ses fils, Éric et Jean, à me rejoindre. Et pour nous parler davantage de cette relation qui unissait l'Orchestre Métropolitain à M. Pellado, je cède la parole à l'un de nos membres fondateurs, d'ailleurs toujours actif au sein de l'orchestre, notre tuba solo, M. Alain Cazes. Tout entière qui s'est déplacée ici ce soir pour vous, Monsieur Yannick Nézet-Séguin! Applaudissez-le, il va retourner au chapeau et tantôt.